Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette vidéo avec un nouveau thème pour le mois des priorités. Ici, je partage avec vous un peu de sagesse, si j'en ai, des conseils, des perspectives qui fonctionnent pour moi. Et je les partage aussi avec mes clients, eux ont du succès et donc je vous suggère de peut-être l'essayer et m'en faire part de comment ça fonctionne pour vous. Donc, ce mois en fin d'année, au mois de novembre, nous discutons de priorités. Il reste moins que 2 mois. La ligne de fin d'année est en vue et par ça, ça déboussole et ça décourage les gens. Mes clients veulent faire un dernier gros effort, mais ne savent pas tout à fait dans quelle direction fuiter toutes les choses qu'ils ont à faire dans la petite quantité de temps qui leur reste. Et donc, ils se sentent un peu embrouillés et éparpillés. Donc, lorsque nos actions sont motivées par la panique, souvent ces actions-là deviennent diluées et ils perdent de leur efficacité. Donc, voici mes 3 conseils pour aller de ce chaos et retourner vers le calme pour être plus efficace. Donc, numéro 1, c'est lorsqu'on est dans le chaos, de premièrement poser la question, comment ce chaos-là nous aide? Et puis, vraiment, la réponse est pas du tout. Donc, reconnaître qu'on a le choix que juste parce qu'on est en train de vivre l'émotion, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de continuer de la vivre et de commencer à dire je peux relâcher. Et donc, reconnaître que le chaos, le stress ne va pas accélérer les choses, non plus nous offrir de la clarté ou nous amener dans la direction qu'on veut. Plutôt, il va embrouiller la vue, nous déstabiliser. Donc, la première chose, c'est juste de reconnaître que notre chaos, notre sensation de stress n'améliore pas notre situation et que nous sommes en contrôle. Donc, relâchez, comme on dit, chill. Numéro 2, maintenant qu'on est sorti de ce drame, parce qu'on a le contrôle, on a le choix, c'est de passer en phase 2. Identifier c'est quoi l'alarme qui a été déclenchée. Donc, poser des questions pour dire, c'était quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Identifier, assez de verbaliser, c'était quoi l'émotion qui a été suscitée par ça? Tu sais, la déception, le danger, colère, frustration, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, identifier, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Tu sais, quels sont les risques, quelles sont les conséquences de ça? Puis, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, poser des questions aide à mettre de la lumière. Parce qu'en général, c'est toute une perception. C'est pas une réalité, ceci. C'est présentement juste une perception de qu'est-ce qu'on projette et non une réalité de qu'est-ce qui va se passer. Donc, ces questions-là aident à comme décortiquer la chose. Numéro 3, maintenant qu'on a fait un peu le triage de la situation, des émotions, des enjeux, et puis voir que qu'est-ce qu'on percevait comme étant un fait accompli ne l'est pas, on peut déclarer, mais c'est quoi le fait accompli que je voudrais? C'est quoi le dénouement que je voudrais pour cette chose? Et de là, dire, c'est qu'est-ce qu'elle n'est pas? C'est quoi? Comment est-ce que je peux reprendre le contrôle puis décider mon propre trajet envers ça? Qu'est-ce que je veux, puis quelles sont mes options des pas que je peux prendre présentement pour arriver. Donc, malgré le chaos, qu'est-ce qui se passe, je suis en contrôle, j'ai des options, lesquelles que je vais choisir pour moi. Et donc, simple, mais efficace. Donc, le stress de fin d'année, oui, il est très palpable, il est vrai. Mais lorsqu'on reste dans ce chaos, dans l'émotion, dans le drame, il bloque vraiment la clarté, la réflexion, de croire qu'on a des options et de se souvenir c'était quoi nos priorités. Donc, ces 3 étapes, pour moi, m'aident beaucoup à reprendre le dessus, reprendre le contrôle, reprendre la clarté sur mes priorités et choisir le bon chemin.
j'espère que cette vidéo au sujet des priorités de fin d'année vous a plu et je vous invite bien sûr sur ça à cliquer j'aime et de partager et aussi de vous inscrire sur ma page Facebook. J'aimerais entendre de vos nouvelles pour savoir comment vous gérez votre propre chaos puis votre stress. Donc, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage et bien sûr un bon focus sur vos priorités durant ce temps de fin d'année. Alors, à la prochaine!